Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien malgré les circonstances extérieures. Alors pour aujourd'hui, voici le tirage sur les énergies de la pleine lune en Cancer du 30 décembre 2020. Donc je crois qu'il ne s'agit pas de mercredi là, mais de mercredi prochain, si je me trompe pas. Donc aussi, il faut que je vous dise, pour que l'on ne se perde pas au cas où, si jamais YouTube pétait comme certains le disent, je vais vous laisser le lien de ma chaîne Odyssée qui est en cours de construction pour le moment. Et je vais essayer de me mettre sur VK aussi au cas où. Je vous laisserai les liens dans la description juste sous la vidéo. Et vous pourrez vous y abonner éventuellement si vous le souhaitez, histoire d'avoir un backup. On ne sait jamais. Aussi, pour ceux qui n'auraient pas écouté la vidéo concernant la nouvelle lune du 14 décembre 2020, peut-être n'hésitez pas à aller la voir pour mieux comprendre les énergies du moment, parce que cette pleine lune là qui arrive du 30 décembre, c'est en fait la continuité de la nouvelle lune du 14 décembre qui a démarré donc ce mois lunaire. Et en plus, cette nouvelle lune du 14 décembre était une éclipse solaire totale. Donc, les énergies de cette nouvelle lune va avoir un impact sur au moins 6 mois. D'après ce que j'ai compris par les astrologues, donc elle est vraiment importante. C'est important peut-être de comprendre le début. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc après ces explications, je vais procéder à la lecture du tirage. Alors j'ai été vraiment surprise du tirage. Écoutez-moi, je vais vous dire ce que je comprends. Et puis chacun verra. Je vais vous dire ce que j'ai compris de mon tirage. Donc au niveau des énergies du ciel, d'abord, cette pleine lune a lieu dans le signe du Cancer, donc qui est un signe d'eau, donc qui est un signe ultra sensible. C'est un signe qui représente la famille, le foyer, évidemment les émotions, l'hypersensibilité, le passé, la femme, la féminité, les enfants, la gestation et la mère. Donc, avec cette pleine lune en Cancer, des situations peuvent être vraiment exacerbées parce que c'est une pleine lune qui est extrêmement émotionnelle. Donc, il peut y avoir des émotions qui remontent concernant ces domaines, peut-être la famille, le passé, le foyer, les enfants, la femme. Et il s'agit d'un défi ici qui arrive à son terme. Alors attention à bien prendre du recul par rapport à nos émotions durant cette période, car cela permettra de faire le point en nous-mêmes et de comprendre ce qui nous fait agir ou surréagir. C'est encore et toujours des émotions qui remontent pour qu'on puisse les voir en face, les comprendre, pour les clore et les laisser aller définitivement. En fait, c'est ça le but des pleines lunes. Et cette pleine lune peut annoncer pour certains qu'un problème personnel va se résoudre. Alors, pour ce tirage général, j'ai eu les cartes pour prendre le focus. J'ai eu la carte de la louve et la carte des secrets. Donc ici, avec ces cartes, alors avec la carte de la louve, j'espère que ça brille pas trop au niveau de la lumière. Cette carte représente l'énergie féminine, la mère, la grand-mère ou une femme mûre avec une certaine maturité. C'est une carte de protection avant tout, d'ouverture et de sagesse. Donc cette carte peut nous dire que quelqu'un veille sur nous ici quand on tire cette carte. Et avec la carte des secrets,
Alors là, ça nous parle de secrets, peut-être pour certains, mais ça nous parle surtout avec cette carte des secrets à l'intérieur de notre âme. Cette carte nous invite à retrouver notre âme, à nous retrouver nous-mêmes, à voir l'âme que nous avons au fond de nous. Et pour moi, avec ces deux cartes, ça peut nous indiquer aussi là que notre âme est protégée, quoi qu'il arrive. Donc voilà au niveau du focus pour les énergies. Alors ensuite, au niveau du 77, j'ai eu pour ce tirage, alors je vais vous les montrer, la carte de l'amour inconditionnel ici, suivie de la carte de la protection divine, la carte des ciseaux, la carte de la prison, et ensuite je vous montrerai, j'ai la carte du nom, la carte de la seringue et la carte de la chance, de la providence. Alors, avec ces cartes, ça me dit là que l'amour inconditionnel, l'amour que l'on partage, les sentiments forts qui nous unissent les uns les autres, cet amour puissant qui nous relie tous, va nous soutenir et nous aider durant cette période. Ici, avec la carte de la protection, nous sommes protégés par quelque chose de plus grand que nous. Alors, peu importe le nom que vous lui donnez, on peut dire le divin, on peut dire Dieu, Allah, Bouddha, l'univers, les anges, la source, le sacré. Peu importe le nom qu'on lui donne en fait. Cette carte nous parle vraiment d'une protection supérieure et que l'on peut lui faire confiance. Et peu importe votre croyance, c'est celle qui est la bonne en fait, c'est celle qui nous relie tous au niveau spirituel. Avec les ciseaux et l'emprisonnement, alors ici, je vais essayer de tenir, attendez, je vais enlever ces deux cartes-là déjà. Alors ici, moi je comprends que peut-être, alors attendez, je vais vous les montrer. Ici, avec ces cartes, il y a l'idée que l'on va couper un lien qui nous emprisonne ou un lien de frustration, un lien d'enfermement. Ici, on peut décider pour certains de couper, de se défendre d'un enfermement, de se défendre d'être prisonnier de quelque chose dans notre vie. Donc ça peut nous parler d'un emprisonnement physique comme d'un emprisonnement mental, d'un enfermement aussi bien sur le plan individuel que sur le plan du collectif aussi ici. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça. Donc je vous le dis, vous verrez vous. De toute façon, c'est toujours votre interprétation à vous qui primera toujours sur la mienne. C'est pour ça que je vous montre les cartes en fait. Moi, je vous dis mon interprétation. Mais la vôtre, par rapport à votre histoire, vous parlera toujours mieux que ce que je peux dire moi. Alors ensuite, donc oui, il y a aussi l'idée ici, avec ces cartes, c'est comme si pour moi, c'est l'amour universel qui nous lie, qui va nous aider, de ce que je comprends, à couper ce lien à couper définitivement ce fil, ce courant d'emprisonnement. Ensuite, j'ai eu la carte du nom, la carte de la seringue et la carte de la providence. Donc là, avec la carte du nom et de la seringue, alors il peut y avoir plusieurs significations comme toujours.
Donc là, ça peut nous parler de quelqu'un qui dit non à un médicament, non à une drogue, qui décide de dire stop et de se libérer d'une dépendance ici. Donc peut-être que certains ici veulent renoncer à une dépendance ou à un médicament ou à une drogue parce qu'on a compris qu'on ne pouvait rien en attendre ou en espérer, que ça ne faisait que nous détruire en fait. Et avec la chance, donc la carte de la providence, ça nous parle, ça me dit qu'on va réussir cette libération parce que cette carte annonce la chance, une chance providentielle, d'heureuses coïncidences. Donc ici, pour moi, avec tout ce jeu, j'ai comme l'idée que c'est l'amour, la protection, la providence qui me font dire que l'on se dégage d'un emprisonnement ou qu'on se libère d'une dépendance pour certains. Et avec l'amour inconditionnel, la chance, la providence et la protection, pour moi, je sais pas, c'est vraiment de bon augure. Alors ensuite, au niveau du jeu de la triade, alors j'ai eu les cartes, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Tout d'abord, donc j'ai eu... Ah oui, je vais peut-être commencer, attendez. Je vais commencer par le petit oracle lumière, parce que sinon je pense que je vais l'oublier. Alors, avec le petit oracle lumière, j'ai eu les cartes de l'envoûtement, de l'emprisonnement encore, et du balayage du passé encore, que j'avais déjà eu et que j'ai bien développé dans la vidéo de justement la nouvelle lune qui démarrait ce mois lunaire, qui a débuté le 14 décembre 2020. Donc si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez aller voir la vidéo de la nouvelle lune du 14 décembre 2020, qui a débuté justement cette lunaison. Et là, on est à l'apogée de cette lunaison avec cette pleine lune. Alors, avec l'envoûtement ici, cette carte nous parle de mauvaises ondes qui peuvent bloquer notre évolution. Donc, ou qui peuvent bloquer notre réussite ou notre santé ou notre bonheur. Elle évoque le pouvoir que les autres peuvent avoir sur nous sans que l'on puisse réagir. Pour certains, il peut s'agir d'une personne qui vous envoie de mauvaises énergies, par exemple, ou bien pour d'autres, il peut s'agir ici de vous qui vous enfermez vous-même ou vous emprisonnez vous-même dans des pensées ou des idées négatives. Ça peut être ça aussi, des idées négatives qui tournent en rond et dont on a du mal à se dégager avec la carte de l'emprisonnement. Parce que l'emprisonnement, que j'avais déjà eu dans le 77 en plus, nous parle ici d'une période d'idées noires, d'une période sombre ou d'une période noire, avec des difficultés à sortir du tunnel, soit sur le plan moral, soit vis-à-vis d'une situation de malaise. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser au niveau collectif aussi avec ce jeu. Et ensuite, avec la carte du balayage du passé, donc que j'avais déjà eu, vraiment pour la nouvelle lune. Là, ça me confirme le travail de nettoyage du passé qui est à faire et qui est à mon sens essentiel. Et ça me confirme que ce nettoyage du passé se poursuit. Avec cette carte, c'est véritablement la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Là, il s'agit d'un grand changement, d'une transformation majeure dans nos vies. J'avais l'idée aussi, parce que j'ai la roue de fortune
dans le tarot. Et ça nous parle. Alors attendez, je vais essayer de ne pas perdre mon fil. Je vais reposer celle-ci. J'ai trop de cartes. Et parce que, en fait, ça me rejoint pour moi la carte de la roue de fortune, mais je vais vous expliquer parce que sinon, je vais pas être claire. Parce que le balayage du passé, c'est une carte qui nous parle d'un passage, d'une période de transition et qui nous confirme que l'on doit balayer définitivement le passé ou faire le nettoyage définitif d'un vécu pour pouvoir s'en libérer totalement et ne surtout pas rester emprisonné dedans. Et en numérologie, si j'additionne la date de cette pleine lune, donc le 30 décembre 2020, donc ça me fait 33 plus 0, ça fait 3, 12, 2 plus 1, ça fait 3, et 2020, 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Donc en numérologie, cette date correspond à 3 plus 3 plus 4, ce qui nous fait 6 plus 4, ce qui nous donne 10, et c'est pour ça que j'arrive dans le tarot à la roue de fortune. Et donc là, ça rejoint le balayage du passé dans le sens où cette carte nous parle de la loi des cycles de la vie. Cette carte évoque aussi le changement et nous invite à accepter celui qui s'opère dans notre vie. Avec cette carte, avec ce 10, l'arcane majeur du tarot, il y a vraiment une page qui se tourne inévitablement. C'est la roue du destin ici, c'est la roue du karma. Donc, c'est la fin d'un cycle qui nous aide à passer dans une autre dimension avec cette carte. Et donc, pour moi, ça se recoupe. Alors, au niveau du jeu de la triade, donc, j'ai eu les cartes. J'ai eu la carte de l'initiation, la carte de la mutation qui rejoint le balayage du passé, qui rejoint la roue de fortune. J'ai eu la carte adversaire. J'ai eu la carte de la science. Alors, je vais y aller dans l'ordre. Donc ici, avec la carte de l'initiation, ça nous parle d'apprentissage, d'enseignement, d'éducation, d'études. Et avec la mutation, la mutation nous parle encore d'un changement, d'une mutation, d'une progression, d'un grand changement en fait. Donc ça peut signifier pour certains le désir d'un changement professionnel ici par exemple, le désir de faire un nouvel apprentissage, de nouvelles études. Avec la carte adversaire, ça nous parle, je m'en mêle dans mes cartes, ça nous parle de rival ici. Alors ici, ça nous parle d'ennemis, de menaces, ou de difficultés, de luttes ou de problématiques. Donc ici, il est possible pour certains, avec la mutation et adversaire, oh là, elle est où ? La mutation et adversaire, il est possible ici pour certains que leur évolution soit bloquée, par exemple, pour le moment, qu'il y ait quelque chose qui bloque. Ensuite, avec la carte de la science, ça peut nous parler ici de recherche scientifique, avec la carte de l'initiation, d'études scientifiques. Avec la carte de l'âme que j'ai, ça peut nous parler d'un apprentissage ou d'études
concernant la spiritualité ou la psychologie, voire même peut-être la psychiatrie pour certains. Avec Nadir, ça peut aussi nous parler de sciences occultes, de magie ou d'une initiation, d'un apprentissage dans ces domaines, d'une initiation à la spiritualité aussi. Et avec la science, ça peut nous conseiller aussi par rapport à une situation ou à une personne qu'on a dans notre vie, de garder notre discernement ici, de garder notre bon sens, notre logique, de rester rationnel, de rester cartésien avec la carte de la science. Donc je vous dis ça parce que derrière, j'ai la carte du mensonge et de Nadir, et avec l'adversaire, enfin je vais vous montrer. Donc j'ai la carte du mensonge et de Nadir. Donc là, il y a l'idée ici, pour certains, qu'une personne se moque de vous ou essaye de vous manipuler ou qu'on vous ment. Il y a une idée de duperie ici, d'hypocrisie, ici vraiment on nous conseille de rester vigilants, peut-être même pour certains de se faire aider par un psychologue, un analyste ou un thérapeute si vraiment vous avez besoin d'une aide ici par rapport à des difficultés ou des problématiques dans votre vie qui peuvent arriver durant cette période. N'hésitez pas à consulter en cas de besoin parce que parfois ça peut vraiment aider. Parce que j'ai l'idée dans ce jeu d'un abus de confiance, de fausseté. Avec ces cartes, on peut aussi se mentir à soi-même pour préserver sa tranquillité d'esprit. On peut s'illusionner ici soi-même parce que c'est plus confortable pour nous. Pourtant, ce jeu indique que certains sont menés en bateau par une main de maître. Et ce jeu nous dit qu'il faudrait vraiment ouvrir les yeux parce que les causes des problèmes ne sont pas celles que l'on croit ou que l'on veut nous faire croire ici. Il y a vraiment une idée de manipulation ou d'abus de pouvoir. Pour d'autres, avec ces cartes, ça peut aussi nous parler d'un projet d'aménagement. Pour d'autres encore, il peut vraiment y avoir ici un grand intérêt pour les sciences occultes ou la spiritualité. Alors, sachant que les sciences occultes peuvent être utilisées à bon escient, donc pour faire le bien de tous, pour aider à l'évolution de l'homme, de l'humanité, mais elles peuvent aussi être utilisées à mauvais escient. Et dans ce jeu, j'ai aussi la notion de pratiques occultes néfastes, comme d'une emprise psychique, de personnes qui vous endorment, peut-être de beaux parleurs pour certains, ayant une forte emprise ici. Il y a vraiment une idée comme d'une emprise mentale ou de personnes exerçant une autorité manipulatrice ou des abus de pouvoir. Comme un peu, ça rejoint un peu la carte de l'envoûtement, de petit oracle lumière, comme si peut-être que certains sont complètement envoûtés ou hypnotisés ou manipulés là, sans même qu'ils s'en rendent compte. Il y a aussi l'idée, avec ces cartes dans ce jeu, que durant cette période, certains peuvent faire des cauchemars ou avoir des troubles du sommeil. Donc c'est souvent lié aux pleines lunes en général et en plus, comme c'est une pleine lune en cancer, et comme on me le dit dans le jeu, je préfère vous prévenir. Donc ça peut arriver là pendant cette période. Et enfin,
Ensuite, heureusement, j'ai eu la carte de la paix et la carte de l'âme. Alors là, c'est vraiment beau parce qu'avec ces cartes, on nous conseille ici, la carte de la paix, c'est la carte du lâcher-prise. Donc, on nous conseille ici de calmer peut-être les animosités qu'il pourrait y avoir pour certains, les rancœurs, si cela est possible, pour améliorer la situation. Alors là, ça va vraiment dépendre de votre situation parce que je pense qu'il y a deux possibilités. Il y a des possibilités où la situation va être améliorable. Et il y a aussi dans ce jeu pour d'autres l'idée qu'on ne puisse absolument rien attendre ni espérer de la situation dans laquelle on est et que toute tentative de réconciliation ou d'arrangement ne mènera à rien et sera vouée à l'échec. Donc ça dépend de votre situation. Avec Nadir, la roue et la mutation, il y a l'idée de la fin d'une situation, de la fin d'un cycle, de la fin d'un système, de sa chute, de son anéantissement, quoi. C'est l'anéantissement dans ce jeu de tout un cycle. Donc vous verrez comment ça vous parle par rapport à votre vie. Avec la paix, on nous conseille vraiment de lâcher prise pour retrouver notre calme intérieur ici, pour retrouver notre tranquillité d'esprit. Et l'âme nous invite à revenir à l'esprit, à soi, à notre âme, comme ce que j'avais eu au début dans la carte des secrets. Vraiment à ouvrir notre cœur à l'amour inconditionnel qui nous relie tous. Parce que il y a une idée, il y a l'idée d'une nécessité impérieuse de renouer avec les valeurs essentielles, avec les valeurs du cœur, avec les valeurs de l'amour universel, avec les valeurs de la paix, avec les valeurs de la spiritualité, avec ces deux cartes. Et avec la roue de fortune, que j'ai aussi... là, je pense qu'on a besoin de nouveaux objectifs, de poursuivre ce renouveau sans avoir peur, car on est à un moment de notre vie où il va falloir sortir de notre zone de confort pour beaucoup d'entre nous et ne surtout pas rester dans nos vieilles habitudes ou dans nos vieux schémas, notamment dans nos habitudes et nos schémas ou nos casseroles du passé ici, afin de pouvoir enclencher ce nouveau cycle avec foi, confiance, sérénité, et pour pouvoir aller de l'avant, d'où la nécessité de ce grand balayage du passé dont on me parle depuis le début, que l'on doit effectuer définitivement en fait. Là, vraiment avec ces cartes, c'est la fin d'un cycle énorme, j'ai l'impression, vraiment. Voilà, et en plus, alors horizontalement, si mot à mot, en fait, là, j'ai carrément ici l'initiation et Nadir, c'est mot à mot comme un apprentissage du mensonge, des études de manipulation ici. Il y a une idée comme ça dans le jeu. Il y a une idée d'une grande transformation, d'une mutation qui se fait dans l'ombre. En fait, c'était comme ça. Il y a une idée qu'il existe des ennemis à la paix. Il y a une idée aussi dans ce jeu d'un éveil à la spiritualité. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment beau, je trouve. Donc voilà, moi, les messages que j'ai compris de mon jeu pour cette pleine lune en Cancer.
Je veux bien avoir vos retours si ça vous dit, bien sûr, si vous le souhaitez. Pour conclure mon tirage, comme d'habitude, quand il s'agit des pleines lunes, j'aime bien tirer une carte de Ho'oponopono. Et pour cette pleine lune, j'ai eu la carte J'accepte, tout est parfait. Je vous la montre et je vais vous la lire. Comme d'habitude, alors si c'est trop long pour certains, vous pouvez tout à fait couper comme vous voulez cette vidéo. Vous n'êtes absolument pas forcé ni obligé d'écouter mes vidéos. Mais je vais continuer pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin avec Ho'oponopono. Donc cette carte nous dit « Tout ce à quoi l'on résiste persiste et tout ce que l'on embrasse s'efface » de Carl Gustav Jung. Dès que nous admettons que tout ce qui nous arrive est de notre responsabilité et que nous sommes créateurs de notre réalité physique, pouvons-nous alors refuser ou nier les événements et les rencontres que nous avons créés, même de façon inconsciente? Non, car tout ce qui est de notre responsabilité, je me suis trompée, excusez-moi. Non, car tout est de notre responsabilité. Cela veut dire que nos pensées, nos croyances, nos mémoires ont créé ces événements ou ces rencontres, qu'ils soient heureux ou malheureux. Alors, pourquoi nier ou exprimer de la colère ou un ressentiment quel qu'il soit, alors que nous sommes créateurs de notre environnement physique? Quand une maladie atteint quelqu'un, quelle que soit sa gravité, nous entendons souvent les gens lui conseiller de lutter, de se battre contre cette maladie qu'on considère généralement comme un ennemi à combattre et à éliminer. Est-ce la bonne attitude? Pas davantage que celle de se poser en victime, car il est de plus en plus reconnu maintenant que la maladie est la manifestation dans le corps d'un choc émotionnel vécu par la personne avant que les premiers symptômes apparaissent. Et nos émotions découlent de nos pensées, de nos croyances, donc de nos mémoires. En conséquence, la bonne attitude dès qu'une maladie apparaît est plutôt de l'accueillir, de l'accepter, d'essayer de comprendre ce que la maladie est venue nous dire afin de changer ce qui est incorrect en nous. Accepter cette maladie jusqu'à aimer les mémoires que l'on crée nous donne l'opportunité de les nettoyer. Ce n'est qu'à partir du moment où nous avons accueilli, accepté et enfin aimé ce qui nous est arrivé, ce n'est qu'après avoir entrepris le nettoyage de toutes les mémoires en relation avec cela que la maladie pourra basculer du côté de la guérison. Toute chose qui arrive est parfaite et il ne pouvait en être autrement. Cette carte nous demande d'accepter ce qui arrive, d'accepter ce qui était considéré souvent comme un problème, d'accepter que ce qui était considéré souvent comme un problème devienne maintenant une opportunité de nettoyer la mémoire qui a créé cela. En faisant ainsi, vous allez porter un autre regard sur les choses, sur les êtres, et réaliser que la perfection est partout et en toutes choses. Vous êtes un être parfait, et tout ce qui vous arrive est parfait. Cette carte vous invite à vous ouvrir à la possibilité que ce qui arrive est toujours parfait par le simple fait que cela arrive dans votre vie, même si vous ne le voyez pas encore ainsi. Et vous pouvez étendre
cette ouverture dans le passé comme dans le futur. Certes, cette ouverture implique qu'il y a des choses que votre mental ne maîtrise pas et ne peut pas comprendre, car tout se passe à un autre niveau. Par l'acceptation, vous cessez de vous battre contre ce qui est et vous ouvrez la porte à la transformation intérieure et à la paix. Bon, ça rejoint bien mon tirage, je trouve, avec la carte de la paix et la carte de l'âme. Voilà les messages que j'ai eus pour les énergies de cette pleine lune en Cancer. J'espère qu'ils pourront vous aider, qu'ils vous seront utiles à y voir plus clair durant cette période. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à commenter si vous le souhaitez et à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes. Je vous remercie tous d'être là. Pour ceux qui me suivez, merci, merci, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien, pour votre écoute et pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et même si Noël risque d'être vraiment particulier cette année, même si cette fête est devenue ultra commerciale de décennie en décennie, même si elle ne correspond plus du tout à ce qu'elle était à l'origine, je souhaite à tous un très joyeux Noël, que vous soyez en famille, entre amis ou même seul, parce que je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui se retrouvent seules à Noël. Donc, joyeux Noël à tous. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et à bientôt.